الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم أما بعد فالناقد السادس من نواقض الإسلام فمن استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه فإنه يكفر. والدليل قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Le sixième annulatif de l'islam, se moquer de quelque chose faisant partie de la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le sixième annulatif de l'islam, c'est se moquer de quelque chose qui fait partie de la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou bien tourner en dérision une récompense promise par Allah, ou encore un châtiment dont il a fait la menace. Quiconque se rend coupable de tels faits est mécréant. Pour preuve, Allah Azza wa Jal dit: est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne cherchez pas à vous excuser. Vous avez montré votre mécréance après avoir affiché votre foi. Surat At-Tawbah, versets 65 et 66. وأما الناقد السابع فالسحر فهو ناقض للإسلام العظيم ومنه الصرف وهو عمل سحري يقصد منه التسبب في منع شخص من فعل الخير أو صرفه عن زوجته. ومنه العطف وهو عمل سحري يقصد منه التسبب في تحبيب الرجل أو المرأة إلى الآخر عن طريق السحر فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Le septième annulatif de l'islam, c'est as-sihr, la sorcellerie. La sorcellerie est donc un annulatif et provoque l'annulation de l'islam. Et cette sorcellerie, elle se manifeste sous différentes formes. Parmi les différentes formes de sorcellerie, on retrouve ce qu'on appelle as-sarf, la désunion. As-sarf, la désunion, c'est une pratique de sorcellerie qui consiste à rendre quelqu'un incapable d'accomplir le bien ou à le séparer de son épouse. Et parmi les autres pratiques de sorcellerie, on retrouve al-atf, l'union. Al-atf, l'union, c'est également une pratique de sorcellerie qui consiste, quant à elle, à forcer l'amour entre deux personnes. Donc, as-sarf, la désunion, c'est une pratique de sorcellerie qui consiste à rendre quelqu'un soit incapable d'accomplir le bien, ou consiste à séparer quelqu'un de son épouse. Quant à al-atf, l'union, c'est une pratique de sorcellerie qui consiste à forcer l'amour entre deux personnes. Quiconque s'adonne à de telles pratiques, ou se contente de les approuver, est mécréant. Et la preuve, c'est le verset où Allah Azza wa Jal dit, dans le verset 102 de Surat Al-Baqarah: ceux-ci n'enseignaient rien à personne, donc les deux anges, ceux-ci n'enseignaient rien à personne sans leur dire au préalable: nous ne sommes qu'une épreuve pour les hommes, ne deviens pas donc mécréant en apprenant la sorcellerie. Ne deviens pas donc mécréant en apprenant la sorcellerie. وأما الناقض الثامن من نواقض دين الإسلام العظيم فمظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Le huitième annulatif de l'islam, c'est soutenir les mouchrikines, les polythéistes, contre les musulmans. Soutenir les mouchrikoun, les polythéistes, en les épaulant dans la lutte qu'ils mènent contre les musulmans. Et pour preuve, Allah Azza wa Jal dit: ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres contre vous. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, aidez-leur,
et Allah ne guide pas les transgresseurs. Sourate Al-Ma'idah, verset 51. الناقض التاسع من نواقض دين الإسلام العظيم من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فمن اعتقد ذلك فهو كافر. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فلا دين حق سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم. Le neuvième annulatif de l'islam, c'est croire qu'il est permis à certains de se soustraire à la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le neuvième annulatif, c'est croire que certaines personnes sont dispensées de se plier à la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et croire à une telle chose relève de la mécréance. Allah Azza wa Jal dit à ce propos: quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Sourate Al-Imran, verset 85. En bref, en dehors de l'islam, il n'existe aucune religion de vérité, et la seule religion de vérité est bien l'islam. الناقض العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Le dixième annulatif, c'est se détourner de la religion. Se détourner de la religion en délaissant complètement son apprentissage ou sa mise en pratique. Allah Azza wa Jal dit à ce propos: y a-t-il plus injuste que celui qui, après avoir été averti, se détourne des versets de son Seigneur? Cela ne fait aucun doute, nous nous vengerons des criminels. Sourate As-Sajda, verset 22. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف والعابث إلا المكره فله حكم وحده وأما الهزل بشيء من ذلك والعبث بدين الله تبارك وتعالى فهو ناقل عن الملة وهو ناقض من نواقض الإسلام ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc ces annulatifs de l'islam, qu'ils soient perpétrés avec sérieux, ou bien par plaisanterie, ou sous l'effet de la peur, ces 10 annulatifs de la ilaha illallah restent effectifs et cela ne change rien. Par contre, celui qui commet un de ces annulatifs sous l'effet de la contrainte fera exception à la règle. Donc, commettre un des annulatifs sous la contrainte est un cas à part et est soumis à d'autres règles. Par contre, faire cela par plaisanterie ou se moquer de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala provoque l'exclusion de la religion, car il s'agit d'un annulatif de l'islam à part entière. Allah Azza wa Jal dit: et si tu les interroges sur leurs propos, ils te répondront: nous ne faisions que bavarder et plaisanter. Dis-leur donc: est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquez? Ne cherchez pas à vous excuser. Vous avez montré votre mécréance après avoir affiché votre foi. Sourate At-Tawbah, versets 65 et 66. وكل هذه من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذر ذلك وأن يخاف منه على نفسه وأن يعوذ بالله من موجبات ذلك ومن غضب الله وأليم عقابه وأن يجتهد في تحقيق لا إله إلا الله وأن يعرف نواقض الإسلام ليحذرها وليحذر منها. Ces 10 annulatifs comptent parmi les plus graves et les plus répandus. Le musulman se doit donc d'être constamment vigilant et de craindre pour sa personne d'en commettre. Le musulman se doit de chercher refuge auprès d'Allah contre tout ce qui pourrait conduire à ces annulatifs, de chercher refuge auprès d'Allah contre la colère divine et son châtiment douloureux. Le musulman doit s'efforcer de concrétiser la parole La ilaha illallah, comme il se doit d'apprendre les annulatifs de l'islam, et ainsi il sera en mesure de les éviter et de mettre en garde contre eux. وَلْيَحْذَرِ الْمُسْلِمِ من تنزيل هذه الأحكام العامة على المعينين من غير توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة فيكفر مسلما بغير حق
ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه. Le musulman se doit également de faire particulièrement attention à ne pas appliquer ces règles générales sur des individus en particulier, sur des individus précis, sans que toutes les conditions nécessaires à la mise en application de ces règles ne soient réunies, sans que tous les éléments empêchant leur mise en application ne soient absents, et sans que les preuves aient été clairement établies à celui qui s'en est rendu coupable. Donc le musulman doit faire très très attention à ne pas appliquer ces règles générales, ces 10 annulatifs qu'on vient de voir. Ce sont des règles générales. Le musulman doit faire très attention à ne pas les mettre en application sur des individus en particulier, sur des individus précis, sans que toutes les conditions nécessaires à la mise en application de ces règles ne soient réunies, et sans que tous les éléments ou les entraves qui empêchent leur mise en application ne soient absentes, et aussi sans que les preuves aient été clairement établies à la personne qui s'est rendue coupable d'un de ces annulatifs. Car si tel n'est pas le cas, un musulman serait déclaré mécréant à tort, problématique, à propos de laquelle dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui traite son frère de mécréant, soit c'est effectivement le cas, soit l'accusation se retourne contre lui. Donc déclarer un musulman mécréant à tort, c'est une faute très très grave. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui traite son frère de mécréant, soit c'est effectivement le cas, soit l'accusation se retourne contre lui. وَلْيَعْلَمِ الْمُسْلِمِ أَنَّ تَكْفِيرَ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ أَكْبَرُ مِنْ قَتْلِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ أَقْوَامٌ. Et que tout musulman sache également que déclarer son co-religionnaire mécréant à tort est pire que de le tuer. Que chacun craigne donc Allah subhanahu wa ta'ala et fasse attention à ce qui sort de sa bouche. والله رب العالمين نسأل أن يثبتنا على دينه الحنيف حتى نلقى وجهه الكريم. اللهم ثبتنا على الإسلام ومسكناه حتى نلقى وجهك الكريم. يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et enfin, le cheikh en conclusion de son livre invoque le Très-Haut en disant: enfin, nous sollicitons Allah et lui seul pour qu'il nous raffermisse et nous maintienne sur sa religion d'aisance et de facilité, et ceci jusqu'à ce que nous rencontrions son noble visage. Ô Allah, raffermis-nous sur l'islam et attache-nous-y jusqu'à ce que nous rencontrions ton noble visage. Ô toi le Seigneur des mondes, ô toi le plus généreux qui soit, ô toi le détenteur de la force inébranlable, et qu'Allah couvre d'éloges et salue grandement notre prophète Muhammad, ainsi que ses deux aïeux, Ibrahim et Ismaïl, et tous les autres prophètes et messagers, et tous ses suiveurs et ses compagnons. Et notre dernière invocation sera: toutes les louanges ne reviennent de droit qu'à Allah. Et c'est donc ainsi que prend fin, par la grâce d'Allah et sa bonté, la lecture et la traduction en langue française du livret Shurut la ilaha illallah wa nawaqidul islam, les conditions de la ilaha illallah et les annulatifs de l'islam. Livret dont l'auteur est le noble cheikh, le docteur Mohammed ibn Saïd Raslan, hafizahullah ta'ala, et tout cela dans des assises qui ont débuté le 27 du mois de Safar de l'année 1444 de l'hégire de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 23 septembre de l'année 2022 du calendrier grégorien. Et ces assises se sont clôturées le 8e jour du mois de Rabi'in al-Awwal de l'année 1444 de l'hégire de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 4 octobre 2022 du calendrier grégorien. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.